Depuis maintenant 2 semaines, nous sommes à la Cocos House, une magnifique surf house située dans le nord de l'Espagne. On est ici pour surfer, créer du contenu photo, vidéo et aussi s'amuser. Au fil du temps, on a rencontré tout un tas de personnes différentes et récemment, on a rencontré Jorge, un espagnol qui parle français et qui surfe cette magnifique planche. Moi de mon côté, ça fait 1 an que je surfe ma Softek en mousse qui m'offre une grande stabilité, une rame facile, mais en revanche qui me donne pas beaucoup de maniabilité. Faire des manœuvres, c'est assez compliqué par rapport à une shortboard en résine. Et vous savez, faire ses premiers take-off sur une shortboard, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire en surf. La planche est petite, la rame est totalement différente, la stabilité est bien moins importante et la vitesse est beaucoup plus grande. Il faut être gainé, concentré et rapide. Le truc c'est que de mon côté, plus je prends des vagues, plus je commence à me sentir limité avec ma planche en mousse. C'est pourquoi je pense qu'il est temps pour moi de passer à une shortboard et aujourd'hui on va se lancer un défi. Je vais aller à l'eau avec la planche de Jorge pour la première fois et voir si je suis capable de prendre des bonnes vagues avec. C'est une nouvelle aventure qui commence et une nouvelle étape pour mon parcours dans le surf. Là, je vous cache pas que c'est le stress. J'ai jamais trop fait de shortboard, j'en ai fait peut-être 1 ou 2 fois quand j'étais au Brésil. J'ai pas pris des vagues de ouf parce que c'est vraiment différent qu'une planche en mousse, une grosse planche comme j'ai d'habitude. Là aujourd'hui ça va être le défi, c'est de réussir à prendre des bonnes vagues avec une shortboard. J'avoue que je suis vachement stressé. Je me prépare, on va se mettre à l'eau et j'espère que ça va donner quelque chose cette vidéo parce que si je ne fais rien pendant une demi-heure avec ma planche dans l'eau et que je n'arrive pas à prendre de vagues, ça serait un peu nul. Bref, et bah c'est parti, hein. Merci à Jorge de me prêter sa planche. Très précis. Ouais. C'est parti, c'est le moment de rentrer. On va voir le moment de vérité. Wow. Wow. Oh, première vague, je l'ai eu, ma première vague avec ça. C'était un peu de la merde comme vague, mais c'est pas grave, on va continuer là. Je suis trop content et le but c'est de m'améliorer. Il y a une belle série qui arrive en plus. Deuxième vague, c'était pas ouf mais ça va. Après ça, il y a beaucoup de vagues que j'ai ratées parce que quand on est une shortboard, il faut ramer super vite et profond. C'est ça qui rend le truc super compliqué par rapport à une planche en mousse. Et j'ai aussi fait de belles petites chutes parce que justement quand on se lève sur la shortboard, c'est beaucoup moins stable. Alors au début, on a tendance à pas mal se casser la gueule. Je suis mort. Après m'être bien éclaté, on a réchangé nos planches et j'ai donc repris ma petite Softek en mousse. J'ai repris quelques vagues avant de sortir de l'eau.
globalement c'était pas mal. En fait le but quand on débute vraiment sur une shortboard, c'est d'essayer de prendre le plus de vagues possible. Parce que comme ça on va vraiment échouer et bah quand on échoue, on s'améliore. En fait ce qui est dur c'est que vraiment ce sont des planches avec un très faible volume, donc ça flotte pas et c'est super instable. À la rame c'est totalement différent et quand on prend une vague, on se casse la gueule, on n'arrive pas à se lever, on se lève trop tôt, trop tard, donc c'est assez compliqué. Et des fois les vagues, on rame à fond et finalement on n'arrive pas à les prendre parce que bah on n'a pas l'habitude d'une shortboard. Mais globalement je suis assez content de moi parce que j'ai quand même réussi à prendre pas mal de petites vagues et je me dis que je peux que m'améliorer. Je change de main parce que ça fait mal de tenir la caméra. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je commence à me sentir un peu limité avec ma grosse planche en mousse et je pense que d'ici les 2 prochaines semaines, je vais essayer d'acheter une shortboard. Bien sûr, je documenterai tout ça, quelle shortboard choisir, pourquoi je prends celle-ci et pas une autre, parce que ça sera pour moi ma toute première shortboard. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir les suivantes. Un autre truc que j'ai noté aussi avec la shortboard, bon déjà celle que j'ai utilisée c'est une 5-11. En fait quand j'arrivais à prendre des vagues et à me lever dessus, j'étais un petit peu trop sur l'arrière de la planche. En fait mon pied arrière appuyait un peu trop sur le tail. Et je crois que c'est ça qui m'empêchait de prendre vraiment de la vitesse et de me caler parfaitement sur le côté de la vague. Et c'est grâce à la vidéo notamment que je me rends compte de cette erreur. Parce qu'avec mes rushs de GoPro, je peux voir que vraiment je suis très appuyé sur le cul de la planche. Donc quand j'aurai ma nouvelle shortboard, ça sera ça le point à améliorer. Ça sera prendre des vagues et essayer de bien s'équilibrer sur la planche. Bon et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé me voir surfer sur une shortboard et me casser un petit peu la gueule aussi. Si vous aimez ce genre de contenu, que vous kiffez le surf et tout ce qu'il y a autour, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Waved parce qu'il va continuer d'y avoir plein de contenus super intéressants et je pense que ça va vous plaire. Bon allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.